Je décrète et déclare que les instruments du réveil des villes sont dans cette salle. Par toi, par toi, par toi et par toi, le réveil va embraser. Tu mettras ta ville sans dessus-dessous par la puissance de Jésus. Dis avec moi amen très fort. Donne high five à ton voisin, dis voisin. Déclenchons le réveil de la ville. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Quand je lis les histoires des réveils de ma génération, je pense à certaines villes clés. On parle notamment de Tulsa à Oklahoma. Dieu a suscité un homme qui s'appelait Oral Roberts. Cet homme, malade qu'il était de la tuberculose, sur son lit d'hôpital, sentant sa mort prochaine, a subitement en une soirée reçu une apparition de Jésus-Christ. Cet homme a vu Jésus, Jésus l'a touché et il lui a dit: à partir de cet instant, je te donne la puissance de ma guérison que tu apporteras dans les nations. Oral Roberts a été pendant plusieurs années le pasteur même du pasteur Benny Hinn. Oral Roberts a conçu ce qu'on appelle Oral Roberts University, dans laquelle Miles Monroe a travaillé, Catherine Kuhlman est passée. La plupart des prestigieux serviteurs de Dieu sont passés par là. Mais cet homme a bougé Oklahoma et a fait d'Oklahoma une capitale principale de l'étude biblique, du charismatique dans le corps de Christ aux États-Unis. Je ne sais pas qui je parle ce soir, mais la ville à laquelle tu appartiens deviendra la référence d'un domaine spécifique dans lequel Dieu mettra de l'emphase dans le corps du Christ. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Elle s'appelait Aimee Semple McPherson. En fin du 18e siècle, Dieu a suscité des généraux aux États-Unis, notamment une femme qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelle la grand-mère des églises pentecôtistes dans le monde. Cette femme avait une telle onction que la gloire de Dieu sur elle couvrait 3 km de circonférence. Elle pouvait être ici, les gens tombaient où elle était, et jusqu'à 3 km de rayon. Le numéro New York Times de 1900 rapporte que cette femme pratiquait ce qu'on appelle le trans-évangélisme. Donc cette femme pouvait prêcher, et pendant qu'elle prêchait seulement, les gens tombaient sous l'onction et pouvaient rester là pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Un jour, alors qu'elle prêchait la parole, elle a levé la main, elle parlait du jugement de Dieu. Sa main est restée statique comme ça pendant 3 jours. Elle n'a pas bougé, elle est devenue inamovible. Les gens venaient où elle était et tombaient sous l'onction. 3 jours après, elle est rentrée en elle-même dans l'esprit. Elle a continué le message là où elle s'était arrêtée. Son premier mari l'a laissé et l'a abandonné. On l'appelait Woodworth. Après, elle a eu un autre mari qui s'appelait Ether. Elle a eu des persécutions, mais la ville dans laquelle elle était a été reconnue comme une ville où on voyait la gloire de Dieu à un niveau où les gens tombaient sous la gloire et l'onction et leur vie était changée à jamais. Par son ministère, une femme a été influencée. Elle s'appelait Aimee Semple McPherson. Cette femme a divorcé plus de 2 fois. Cette femme a été enlevée une fois. Belle femme, celle qui a introduit les make-up, qui a introduit les coiffures et les make-up et même les prédications scéniques comme fait T.D. Jakes aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est elle qui a fondé Foursquare Church. Maria Woodworth Ether. L'évangile à 4 angles. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui revient et Jésus qui baptise de l'esprit. C'est elle qui a fondé Foursquare, dans laquelle on a eu prophète Séverin Kakou, Mathieu Ashimolo et plusieurs autres serviteurs de Dieu dans le monde. Cette femme était très belle, elle était magnifique. Elle était amie à Charlie Chaplin. Des fois, ils se mettaient ensemble. Elle partageait l'évangile à Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin partageait comment elle devait prêcher la parole aussi, avec des scènes et des images. Cette femme avait une telle onction qu'elle a bâti une grande église à Los Angeles. Au point où jusqu'à aujourd'hui à Los Angeles, on sait, voir encore Angelus Temple que cette femme avait érigé. C'est la première femme à prêcher à la radio. Est-ce que des femmes sont ici? Est-ce que des femmes sont ici? Aimee Semple McPherson avait été impacté par Maria Woodworth Ether. Et c'est Aimee Semple McPherson qui a fait une école biblique là où Catherine Kuhlman a étudié et Kuhlman a été impacté. Cette femme avait une telle onction de miracle des paralytiques qu'il y a des jours où elle ne faisait que des croisades des paralytiques. Aucun homme qui marchait n'y était admis. Seuls ceux qui accompagnaient les hommes et les femmes sur les chaises roulettes pouvaient entrer dans la salle.
et tous les paralytiques marchaient. Elle a fait pendant 7 ans 3 cultes par jour. Entre le premier et le deuxième culte, la police entrait pour faire sortir les gens. Parce que les gens restaient là, tombés et cloués sous l'onction de l'esprit. Que Dieu nous donne des femmes comme ça. Elle a vécu une vie sous la puissance de la croix et a fait de Los Angeles à l'époque la capitale mondiale dans le monde de la démonstration de la puissance de Dieu. Une femme a prêché, une fois elle prêché, béni, il en parle devant des presbytériens. Alors que cette femme était en train de parler, on lui a amené un homme qui n'avait pas Dieu. Donc les yeux n'y étaient pas. Elle est venue, elle a regardé. Et tout le monde disait qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle a pris ses doigts, elle a regardé cet homme. Elle a introduit ses yeux dans la calvitie. Dans la calvité. Lorsqu'elle a introduit, elle a commencé à parler au nom de Jésus. Lorsqu'elle a sorti les doigts, à l'instant, les yeux ont poussé, pouf. Les pasteurs baptistes presbytériens étaient évanouis. Je ne dis pas sous l'onction tombée, ils étaient évanouis. Pourquoi? Parce que cette femme avait une telle onction qu'elle a bougé la ville de Los Angeles. Dis à ton voisin, il est temps de déclencher le réveil de la ville. Je vois Bordeaux être secoué. Je vois Nantes être secoué. Je vois Paris être secoué. Je vois les nations être secouées. Mais au travers des grandes villes et même des petites villes, je vois Perpignan être secoué. Je vois Perpignan être secoué. Je vois Perpignan être secoué. Je vois la ville à laquelle tu appartiens être secouée parce qu'après ce culte, tu sors avec le feu. Dis avec moi feu. Dis avec moi fire. Acclame très fort, je commence. Plus de toi. Laisse le piano. Qu'est-ce qu'une ville par définition? Une ville est un milieu urbain et le milieu qu'on appelle une ville appelée autrement milieu urbain est un milieu à la fois physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction du site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses activités propres et aussi de contingences, notamment socio-politiques. Nous savons qu'il y a des grandes villes dans le monde, on peut en parler. Les grandes villes dans le monde sont Londres, New York, Paris, Tokyo, Singapour, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles, Pékin, Séoul, Sydney, Berlin, Toronto, et j'en passe. Et chacune de ces villes est connue et reconnue pour son histoire, mais aussi pour son impact géopolitique aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour Bordeaux. Je n'ai point étudié longuement l'histoire de Bordeaux, mais je sens dans mon esprit que cette ville ne sera pas connue que par ce qu'elle peut produire sur le plan économique et culturel. Cette ville sera reconnue à cause d'un réveil sans précédent qui va bouger la France à partir de Bordeaux. Et le prophète a parlé avant moi ici. Cette ville sera la capitale nationale et européenne du réveil prophétique dans les prochaines décennies à partir de cette année. Et celui qui croit qu'il sera participant et partie prenante de ce mouvement, qui lève la main droite et dit: Seigneur, je suis là. Dis encore très fort: Seigneur, je suis là. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu a parlé des nations, Dieu a été très sérieux. Et la grande commission que nous avons eue du Seigneur, Matthieu chapitre 28, a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous le savez avec moi, une nation est prenable. Mais généralement, dans la stratégie de Dieu, lorsqu'on veut toucher une nation, on doit d'abord toucher à sa capitale, puisque la capitale est le cœur même de la nation. Celui qui touche la capitale peut toucher la nation. Car stratégiquement parlant, prendre une nation, c'est bien pensé, c'est ambitieux lorsqu'on établit cela en termes d'objectifs. Mais pour l'avoir de manière plus stratégique et plus facile, il faut tout simplement passer par la capitale. Parce que la capitale est généralement le siège des grandes institutions culturelles, politiques et même économiques. Ainsi, j'aimerais vous annoncer ce soir que Dieu donne à la France une nouvelle capitale du réveil. Et cette capitale s'appelle Bordeaux.
Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Pourquoi? Amen. Si tu viens d'une autre ville, cite aussi le nom de ta ville et connecte-toi à cela en disant je l'amène au nom de Jésus. Au commencement, Dieu a créé la terre. Il a fait une sphère, un lieu qu'on a appelé Éden. Et il a placé un jardin dans Éden, qu'on a appelé le jardin d'Éden. Moi, je crois que la terre était là, mais la capitale de la terre à l'époque, c'était Éden. Et même le jardin, puisque c'est à partir de là que Dieu a créé la première démographie humaine qui allait se multiplier et peupler toute la surface de la terre. Selon qu'il avait dit, multipliez-vous, soyez féconds. Alléluia. Dieu voulait, je crois probablement, que Adam cultive le jardin au point où le jardin allait remplir toute la terre. Toute la terre allait devenir Éden. Toute la terre allait devenir le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Mais Éden était la capitale. La capitale. Dieu était dans Éden. Dieu était sur toute la terre. Et lorsque Dieu est sorti de Éden, Dieu est sorti de toute la terre. Et la chute est arrivée. L'homme a été séparé de Dieu. Lorsqu'une capitale est touchée, la nation est susceptible d'être touchée par le réveil. Mais lorsque la capitale n'est plus touchée par Dieu, il est très possible que les ténèbres environnent aussi toute la nation. Et puisque Bordeaux, comme capitale du réveil, est affectée dans ces 2 jours, je crois du fin fond de mon cœur qu'à partir de ce week-end, quelque chose de nouveau commence qui ne va jamais s'arrêter jusqu'au retour de Christ. Dis amen très fort. Dis encore amen plus fort que ça. Dis encore amen plus fort que ça. Et ça, c'est au début de la Bible. Mais lorsque vous faites une étude de toute la Bible, vous allez voir que Dieu ne pense pas qu'aux nations, mais Dieu pense aussi aux villes. Dieu ne pense pas qu'aux individus, il pense aux familles. Il ne pense pas qu'aux familles, il pense aux villes et il pense aux nations. Généralement, quand on pense à la nation, c'est un peu trop vaste. Mais quand on pense à la ville, c'est un peu plus direct. C'est un peu plus objectif. C'est un peu plus ciblé. Et en lisant de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'il y a 2 villes principalement qui ont été au cœur, qui seront même au cœur de tous les grands enjeux eschatologiques. Premièrement, il y a la ville de Jérusalem, Genèse chapitre 14, n'est-ce pas?